Bonsoir. Partagez le direct, je ne vais pas être long. Je devais faire le direct si dans la journée, je n'ai pas pu. Parce que je ne me sens pas bien. Mais comme j'avais prévu de faire ce direct depuis, avant qu'on ne vole mon téléphone, parce que le téléphone qu'on a volé, c'est là où j'ai même les audios du président des Bamidji de l'Inde. Mais comme le téléphone a été volé, je préfère parler le peu que je vais essayer de me rappeler. Voilà. Partagez parce que je vais vous donner... Non, je dors pas. On est en confinement, je dors plus en journée et le soir, comme ça, je suis éveillée. Je dors beaucoup. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le direct en journée, parce que je dormais. J'ai trop dormi. Et après, je suis allée voir mon médecin parce que j'ai un problème de gencive qui me dérange. Voilà, partagez. Je ne vais pas être long. Je vais vous donner la vraie version de l'histoire. Donc, la version du président des Camerounais de l'Inde. Parce que sur la photo, ce n'est jamais le président de la communauté camerounaise de l'Inde. Vous savez, je vais d'abord vous dire comment je connais le monsieur. Quand j'ai perdu mon frère en Inde, je suis directement entrée en contact avec lui. Et c'est lui qui faisait tout, qui était notre intermédiaire à partir de l'Inde. Donc, après les obsèques, je suis restée en contact avec lui parce que souvent, il m'appelle pour me remonter un peu, pour me dire les choses qui se passent là-bas. Alors, quand j'ai vu la vidéo circuler sur la toile en disant que c'était lui le président qui chicotait la femme, j'ai directement lancé l'appel pour l'appeler. Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai eu la version qu'il m'a donnée que je vais vous expliquer. Et nous avons là de trop utiliser le P. Donc, les gens ont tendance à jouer avec l'identité des gens. La vidéo a circulé sur la toile et on a mentionné le président des Camerounais de l'Inde. Il n'a jamais été dans cette vidéo. Il n'était même pas sur les lieux. Et la version originale de l'histoire, ce ne sont pas les hommes qui font le... C'est quoi on dit proxénex? Ce sont les madames. Les madames, ce sont les femmes. Les madames qui vont en Afrique, qui font venir les filles et arriver à destination, ils donnent les montants d'argent que les filles vont rembourser. Donc, en Inde, c'est une femme qui a l'habitude de faire entrer les filles pour qu'elles remboursent après. Elles font la prostitution pour rembourser son argent. Alors, elle a fait entrer la fille que vous voyez sur la photo, on est en train de chicoter. Et il était question que la fille rembourse un montant de 5 millions. La fille n'a pas voulu rembourser. Ça fait des problèmes. On est allé à la communauté camerounaise, donc à la réunion, chez le président de la communauté. On a amené l'histoire là-bas. Le président en question, qui est M. Barga, a trouvé que 5 millions étaient énormes. Monsieur le jeune, même si tu connais les hommes qui font ça, je ne refuse pas, mais je défends la cause de quelqu'un qu'on a accusé dans la vidéo pour rien. Donc, quand on a amené l'histoire devant le président de la communauté, avec la communauté présente, monsieur le président a jugé que réclamer 5 millions à la fille était trop. Il a posé sa doléance à la madame pour dire que non, la fille peut donner la moitié. Ils sont tombés d'accord. Alors, quand tu n'as pas encore remboursé madame, madame détient ton passeport parce que tu peux fuir. On connaît l'histoire un peu. Ils ont posé leur doléance, madame a accepté.
Et madame a dit alors que la fille doit verser 50 000 par semaine. La fille est tombée d'accord via les doléances du président. Donc, sans le président de la communauté, la madame ne devait pas descendre à 2,5 millions. Il a plaidé pour la fille qu'on était en train de chicoter. Il a négocié beaucoup. Ils ont trouvé l'accord pour que la fille verse la moitié. Mais la fille doit verser 50 000 par semaine. La fille est tombée d'accord. La madame a gardé le passeport pour qu'elle paye d'abord la dette. Maintenant, ils ont arrangé comme ça. Et après, la fille dans la photo n'a pas respecté les clauses qui étaient dit qu'elle devait verser 50 000 par semaine. La madame maintenant se plaint pour aller vers le président de la communauté en disant que tu as plaidé pour elle en disant que je baisse le montant. J'ai baissé. Est-ce qu'elle me paye alors? Voilà d'où le problème recommence. On appelle le président du comité de venir pour qu'on juge. Il dit que non, lui, il ne peut plus venir juger ça. Il faut que son adjoint aille résoudre ce problème. Lui, il ne veut plus parler de ça, il est fatigué. On arrive sur les lieux, on a saisi la fille, on a arrêté la fille et on demande pourquoi elle ne respecte pas le contrat qu'elle a signé. La fille se met à insulter les gens. Maintenant, on appelle le président de communauté au téléphone. Il n'était pas là. Le président de communauté dit à la fille, « J'ai plaidé pour toi. Maintenant que tu fais comme ça, tu me mets dans les problèmes. » La fille a commencé à insulter tout le monde, insulter même le président de communauté aussi au téléphone. Le président de communauté s'est fâché. Il a dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis plus là. C'est là où le monsieur qui est le président adjoint, lui, il prend la chicotte pour chicoter la fille parce que la fille a insulté le président qui a plaidé pour elle. On ne chicote pas la fille pour l'argent ni pour le passeport. On chicote la fille parce que la fille a manqué du respect au président au téléphone. Alors, comme on a chicoté la fille, les gens ont filmé et directement, au lieu de donner la vraie version des faits, on dit que non, ce sont les gars qui sont partis prendre les filles pour faire la prostitution. La fille n'a pas voulu payer. Non, c'est là une madame, c'est une femme qui fait venir les filles, pas seulement elle, qui a fait venir cette fille. Et le problème était qu'elle devait payer 5 millions. Le président de communauté a dit que c'est beaucoup. On a baissé à 2,5 millions. La fille n'a pas respecté le contrat de payer sa dette. Et la chicotte, c'est parce qu'il a insulté le président de communauté au téléphone. Et ceux qui étaient là ont jugé que c'était trop avant de les chicoter la fille. Voilà comment ça s'est passé. Donc, l'histoire de prostitution, c'est entre la fille et une dame camerounaise qui fait venir les filles là-bas. Quand tu arrives, il faut que tu termines d'abord son argent avant d'être libre. Le président ne connaît pas, lui, les choses dans la prostitution. Non. C'est un monsieur qui a ses enfants. Et il vit avec ses enfants. Je ne le connais pas, je le connais qu'au téléphone. Parce que quand mon frère est mort, on a traité beaucoup. Et on est resté en contact. Donc, l'histoire de prostitution, c'est les maminganda. Voilà, là-bas, on appelle où c'est les circuits, où ce sont les cafés. On appelle ça les nganda. Vous voyez? Et j'en sais un peu plus parce que en menant les enquêtes sur mon frère, j'étais obligée de suivre les pas et on dit il était dans tel nganda. Moi, je demande le nganda c'est quoi? On m'explique. Voilà comment j'ai su un peu les choses qui se passent là-bas. Donc, l'histoire de venir avec les femmes en Inde, c'est une femme camerounaise. Bon, elle n'est pas seule, hein, parce que les Nganda là-bas, nos soeurs ont beaucoup de Nganda là-bas. Je pense que c'est le circuit. Elles sont là-bas, elles ont ça beaucoup. Et nos frères marchaient la nuit pour boire, pour les faire la recette. Parfois, ils se bagarrent même
quand les autres ne vont pas dans les cafés des autres. Quand tu es connu, tu as beaucoup d'amis qui font beaucoup de recettes, ils te discutent. Et moi, je connais parce que mon frère faisait partie de ces gens-là qui marchaient et on les discutait parce que eux, ils faisaient beaucoup de recettes. Voilà un peu. Donc, c'est une femme qui a fait venir la femme que vous êtes en train de voir dans la vidéo. On est en train de tabasser là. Le tabassement, c'est parce que la fille a insulté le président de la communauté. Mais ce n'est pas lui qui tape la fille parce qu'il n'était même pas sur les lieux. C'est quelqu'un d'autre. C'est l'adjoint qui porte main sur la fille parce que la fille a manqué du respect à leur président. Maintenant, l'histoire de prostitution, c'est une Camerounaise qui a fait venir cette dame en Inde pour payer les rançons avant d'être libre et la fille ne veut pas payer. Voilà, c'est comme ça que le passeport, bon, nous on connaît même ici, on bloque toujours les papiers, il faut que tu rembourses tout l'argent avant d'être libre. Les dossiers que moi j'ai déjà vu même ici, parce que ici il y a les Nigériens qui le font. C'est pour ça que j'ai dit madame, parce que chez eux, ils disent toujours ma madame. Et quand tu demandes ta madame, c'est qui? On dit madame qui m'a fait venir. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, ce n'est pas le président de la communauté qui est en train de taper la fille. Et lui, il a plutôt plaidé même pour la fille au départ pour qu'on baisse de 5 millions à 2 millions 500. Et quand la fille n'a pas respecté le contrat, lui, il ne pouvait plus aller sur les lieux parce que la dame allait s'en prendre à lui. Il n'est pas parti. Et là-bas, la fille a commencé à insulter tout le monde. Voilà là où il y a eu bastonnade. Le bastonnade, c'est parce que la fille a insulté les gens. Maintenant, l'histoire de payer 2 millions 500, elle n'a pas respecté. Donc, c'est entre elle et la madame qui l'a amenée en Inde. En Inde, là-bas, le président des Camerounais n'est pour rien dans cette histoire. Franchement, il faut que quand il y a quelque chose, on vérifie avant de balancer le nom des gens. Parce que lui, c'est son nom qui a circulé partout. Oh, le président de la communauté. Pourtant, lui n'était même pas sur les lieux. Et il n'est même pas dans l'histoire de cette prostitution. On amène, parce que quand la communauté a un problème qui les dépasse, on va vers eux pour que eux ils jugent les problèmes. Pareil, quand eux ils meurent là-bas, c'est toujours le même président. Oui, ça c'est un gars autre, mais le nom qu'on affichait, c'était le nom de Monsieur Mbarga. Oh, le Monsieur Mbarga n'était pas là. Donc même quand un Camerounais meurt là-bas, c'est lui qui part prendre tout jusqu'au rapatriement. Il travaille avec les autorités. C'est lui qui joint les familles, c'est lui qui téléphone tout le temps, c'est lui qui vous donne les informations jusqu'à on rapatrie le corps. Et même quand on rapatrie le corps, c'est lui qui déménage les choses du défunt parce que les choses ne voyagent pas avec le corps. Les choses ne voyagent pas. Jusqu'à présent, il a encore les choses de mon frère chez lui et qu'on lui ait même donné le feu vert de faire de ça ce qu'il veut. La mère de mon frère lui a donné le feu vert de faire de ça ce qu'il veut. S'il veut partager, il partage. Il fait de ça ce qu'il veut par rapport à son bon cœur pour le service qu'il a rendu. Voilà. Donc, il faut toujours vérifier les informations au lieu de peut-être salir l'identité de quelqu'un. Pourtant, la personne n'était même pas dans l'histoire. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Monsieur Mbarga n'a jamais été dans l'histoire de prostitution. Et il n'a jamais tapé quelqu'un parce que lui n'était même pas sur les lieux. C'est le monsieur qui tape, c'est son adjoint. L'adjoint à l'association. La réunion. Voilà, j'espère que j'ai fini là. Le dos est risqué. Je dois dormir, je dois rester chez moi. Ne sortez plus haut parce que quand les gars vont vous draguer là, après ça va se retrouver sur la toile. Ne sortez plus. C'est Ndolé. J'ai vu Richard ici. Richard, comment tu vas? Anjiri Richard. Où est ta? Où est ta amène là?
Voilà. Oui, on remet le passeport parce que justement, la fille, comme on l'a bastonné, ça, on a profité pour faire autre chose. Pourtant, le passeport est confisqué parce qu'elle doit rembourser les frais de madame. Quand vous êtes là-bas en Afrique, vous voulez seulement venir en Europe, les gens viennent vous prendre comme les bagages, vous acceptez seulement, vous croyez que c'est gratos. Quand vous allez arriver là, ça va tourner casa. Surtout la madame, quand elle voit que tu es belle, elle augmente les prix parce qu'elle veut que tu travailles dur. Et c'est comme ça que tu vas te faner parce que tu veux rembourser madame. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas devenir les bagages, les gens viennent vous prendre que vous allez arriver travailler avant de rembourser. Vous allez travailler quoi? Vous allez travailler quoi pour rembourser? Voilà. C'est un peu ça. J'ai perdu mon téléphone. Je n'ai plus de contact des gens. Vous devez essayer de m'appeler pour que j'essaie d'enregistrer encore les contacts. Parce que j'ai perdu mon téléphone. J'ai reconduit le numéro, mais j'ai perdu les répertoires. Et je n'ai pas la tête pour m'asseoir, pour commencer à fouiller, pour enregistrer encore les numéros. Hein. Parce que moi, je suis maintenant là, il y a des choses que je n'arrive plus moi à faire. Je n'ai plus de patience. Donc, quand quelqu'un m'appelle, j'enregistre une fois. Si on ne m'appelle pas, moi, je ne sais plus vous appeler parce que je ne vois rien du tout. Je n'ai pas la patience pour aller fouiller l'autre téléphone pour commencer à enregistrer. Bon, est-ce que vous allez bien? Ils ont libéré notre président. Ils ont libéré le domicile, donc il est libre des mouvements. Aujourd'hui, je n'ai pas pu dire que je vais jubiler parce que je vais jubiler quoi? Parce que je ne sais pas d'abord le pourquoi il a été séquestré et je ne sais pas le pourquoi on le libère aujourd'hui. Donc, c'est un peu difficile de dire que je vais jubiler quelque chose que je ne sais pas comment ça a commencé et comment ça finit. Vous voyez un peu? Le combat continue. Mobilisation totale. Restez focus. Jusqu'à on libère le pays là. Jusqu'à on fait tomber les sorciers qui sont là-bas. Ou c'est les Zoala ou les quoi là. On va les renverser. Ce sont eux qui ont bouffé notre argent. L'argent de notre pays là, ce sont eux. Aujourd'hui, je ne me suis pas bien. Je suis un peu fatiguée. Je suis un peu malade. Je suis comme le caméléon. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je suis malade. Aujourd'hui, je suis bien, demain, je suis malade. C'est comme ça que je suis. Voilà ma vie. Ma vie a toujours été comme ça. Aujourd'hui, bien, demain, malade. Aujourd'hui, bien, demain, malade. Jamais bien 1 mois ou 3 semaines. Bien aujourd'hui, demain, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est bien. Voilà comment moi je vis. Et je dors beaucoup. Je dois dormir beaucoup. Je dois dormir beaucoup, mais le Cameroun ne me laisse pas dormir. J'ai mal du dos. Comment je suis assise là? Je suis assise avec beaucoup de support derrière mon dos. Le dos là, j'avais fait l'accident un jour sur la route de Douala-Bafoussam. Ça fait plus de 25 ans. Et je souffre de ce mal de dos jusqu'aujourd'hui. La voiture avait fait tonneau. Ça m'avait cassé le dos. Et jusqu'aujourd'hui, ça me dérange vraiment. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Vous me voyez seulement comme ça sur le visage.
Je force beaucoup pour m'asseoir pour parler avec vous parce que les gens qui souffrent du dos savent de quoi je parle. Vous voyez, même quand je m'assois pour faire le direct avec vous, j'ai maintenant une chaise qui doit soutenir mon dos par derrière. Sinon, je ne peux pas durer. Et même là, je ne dois pas durer parce que ça me fait mal quand je prends des positions qui ne sont pas bien. Voilà. Ça, c'est les conséquences des routes. Des routes du Cameroun. La route là m'a tellement traumatisée que maintenant, quand je partais à l'ouest, je quittais Douala pour aller à Yaoundé. Avant de quitter Yaoundé, aller à l'ouest. Je n'arrivais plus à prendre Douala Bafoussam parce que la route, la manière que ça fait les zigzags là, quand je restais dans la voiture et je voyais les trucs comme ça, je pouvais faire l'arrêt cardiaque. Donc, quand je voyageais, je prenais le pain, j'attachais mes yeux. On arrive à destination, on me réveille qu'on est arrivé avant qu'elle détache mes yeux. Parce que j'ai laissé mon dos là-bas. Et quand tu souffres du dos, ça te prive de beaucoup de choses. Tu ne peux pas bien travailler. Tu ne peux pas mettre les chaussures n'importe comment. Tu as les chaussures, tu mets, ça fait comme ça, les fourmis dedans à cause du dos. Voilà. Tu peux rien faire de bon. Et voilà. Donc, bonne nuit à vous et à demain. À demain. Je vous aime beaucoup. Dormez bien. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous.